Bonjour tout le monde, un autre petit projet que je veux vous démontrer. Je suis toujours dans mon auto-apprentissage de Python. Donc j'ai parti de zéro, j'avais absolument aucune connaissance. Mais je suis quelqu'un d'assez autodidacte. J'aime fouiller par moi-même, j'aime fouiller sur le net. J'aime lire de la documentation, j'aime faire des petites formations aussi en ligne, que ce soit sur Udemy, que ce soit sur YouTube, etc. Et je pense avoir fait, là, j'apprends Python, mais je pense avoir fait un autre baby step là, qui va me permettre d'être encore meilleur, encore plus agile, encore plus efficace pour l'avenir. J'ai découvert Google Colab, qui est probablement assez connu dans le monde du codage, mais pour quelqu'un qui était autodidacte, pour moi, c'était quelque chose qui était présentement inconnu. Je codais beaucoup en local sur mon ordinateur, sur différents softwares. Maintenant, je pense que je suis tombé amoureux. Je vais seulement utiliser le cloud, probablement Google Colab. Pour mes prochains projets, on verra pour l'avenir, mais pour l'instant, je vais me concentrer là-dessus. C'est fluide, c'est rapide, ça permet, ça a beaucoup d'avantages et ça permet aussi de travailler sur différentes, que ce soit sur le cellulaire, sur le laptop ou un autre appareil. De ne pas avoir son code en local, c'est vraiment avantageux pour toutes ces différentes raisons. Et il est assez performant. Quand on lance un code, ça va quand même assez bien. Donc, je vais vous montrer deux petits projets que j'ai faits sur Google Colab qui m'a permis, encore une fois, de peaufiner un peu mes compétences, mes expertises, ben, plutôt mes connaissances et d'apprendre davantage aussi, surtout. Donc, le premier petit logiciel que j'ai fait, c'est un petit logiciel pour m'aider dans mes paris sportifs de la NFL, puisque c'est quelque chose que, comme hobby que j'aime bien faire. Pas des gros montants, là, mais quelque chose pour s'amuser. Et je voulais voir si je pouvais pas m'aider d'une façon un petit peu plus, avec un petit peu plus de mathématiques pour supporter mes bets et mes décisions. Donc, le premier programme que j'ai fait, que je vais vous démontrer. Ensuite, je vais vous faire une autre démonstration sur un petit logiciel de crypto que j'ai fait. Mais le premier pour la NFL, on va le survoler rapidement, puis je vais vous montrer un peu le résultat que ça donne après. Donc, on commence par un petit dictionnaire pour les acronymes avec les noms qui vont m'aider pour les prints et pour les interrogations dans mon code. Ensuite, j'ai une petite fonction pour calculer les statistiques. J'ai une petite fonction pour aller chercher les cotes de spread euh, des paris sportifs sur Internet. Ensuite, on voit le code principal ici. Donc, je commence par aller chercher ma base de données sur un API ou un fichier plutôt CSV qui est gratuit sur Internet, qui est quand même très très bien. Là. Il y a beaucoup de data. Tous les jeux sont détaillés par jeu avec le nombre de verges, quelle équipe versus quelle équipe. Il y a beaucoup de data, je l'aime bien. Ensuite, bon, on construit la base de données, on va chercher les jeux offensifs, les jeux défensifs, le nombre de verges, etc. Je rentre pas dans tous les détails, mais vous allez voir un peu à la fin le résultat, vous allez comprendre un peu ce que je veux. Ensuite, là, c'est là qui est intéressant dans mon code. Je vais seulement chercher les statistiques du premier, deuxième et troisième quart. Je veux éviter les statistiques du quatrième quart. La logique derrière, c'est qu'en quatrième quart, souvent les équipes jouent soit du football de rattrapage ou soit du football conservateur pour protéger leur score. Donc, je voulais pas avoir ces données-là pour pouvoir juger si une équipe est bonne ou pas. Ensuite, une autre statistique importante, un autre filtre important, je devrais plutôt dire, c'est que je veux aller chercher seulement les premiers et les deuxièmes essais. Donc, toutes les statistiques qui ont rapport à un premier et deuxième essai. Pourquoi je ne vais pas chercher le troisième essai? C'est tout simplement qu'un troisième essai, des fois, il manque juste une verge ou deux. Donc, les équipes vont jouer un jeu en conséquence. Donc, je pense qu'on peut vraiment plus juger la force d'une équipe par son premier ou son deuxième jeu. Surtout au niveau de la consistance et comment ils sont capables de produire en explosion, etc. Et j'ai bien sûr pas inclus le quatrième jeu parce que c'est souvent un dégagement ou etc. Un punt. Ensuite, j'ai séparé si le jeu est un jeu de passe, un jeu de course, parce que ça fait une différence plus tard dans mon calcul. Et c'est un peu le principe. Ensuite, ça continue. Donc, le résultat, ça donne le suivant. Ça va me sortir les équipes, plutôt, je devrais plutôt dire les duels à venir dans la NFL. Donc, ça me sort aussi les cotes des paris sportifs. Donc, présentement, Philadelphia Eagles est à -3. Et là, ça me sort les stats de l'équipe. Donc, sur la première et deuxième essai, au premier, deuxième, troisième quart, la moyenne de passes par verge, exemple des Eagles, est de 8,3 verges par passe en premier et deuxième essai. La moyenne de verges par course est de 5,4. Les passes allouées 6,1 et les courses allouées c'est 4,9. Et là, vous me voyez un peu venir. J'ai un algorithme qui fait comme un petit différentiel qui calcule et
qui calcule un genre de score offensif et défensif pour chacune des équipes. Et ça me dit quelle équipe devrait me gagner par un genre de petit ratio, un chiffre qui n'a pas vraiment de barème, mais plus que le chiffre est élevé, plus que de chances que l'équipe l'emporte, et plus que le chiffre est plus faible, comme ici, là, Jacksonville Jaguars contre Detroit, ça dit que les Jaguars euh, devraient gagner par un ratio de 0.2, ce qui est complètement farfelu parce que les Lions sont vraiment forts cette année, ils devraient détruire les Jaguars. Donc, c'est là qu'on voit que malgré le fait que j'ai sorti des statistiques vraiment précises, il faut quand même utiliser un peu son propre jugement et pas se fier là-dessus à 100% pour faire des paris sportifs. C'est pas une science infuse, mais ça m'aide à me faire un peu dans mes décisions. Des fois que je t'en ici, ça me sert à me donner une petite idée. Donc, c'est un petit programme quand même assez amusant que je me suis fait, petit projet personnel. L'autre petit projet que je peux vous montrer, c'est un petit projet de crypto-monnaie. J'avais déjà un logiciel en local pour calculer. Dans le fond, le but, là, je vais vous le montrer, c'est de me sortir des paires qui ont un fort volume de transactions et qui sont présentement attirantes pour acheter pour une courte période. Donc, le but, c'était de pouvoir interroger les paires qui sont disponibles sur ma plateforme de trading qui est de BitGet. Et à ce niveau-là, dans le fond, j'avais déjà un logiciel en local. Et à l'époque, quand je connaissais pas beaucoup Python, j'avais fait quelque chose qui était vraiment long. Euh, le code en lui-même, quand je le roulais, ça prenait à peu près 3-4 minutes. Euh, et la problématique de mon code, c'est que j'interrogeais différents API. Je me créais des listes. Au lieu de créer un dictionnaire, je créais des listes. Et je sauvegardais à chaque étape les données dans un fichier Excel. Et à chaque étape, je réouvrais le fichier Excel pour sauvegarder d'autres données. C'était vraiment pas optimal, mais j'ai appris entre-temps. Et maintenant, le code, il dure. Je reviens quasiment au même résultat. La seule différence, c'est que j'exporte pas dans un fichier Excel. C'est tout simplement un print. Et au lieu que le code roule 3-4 minutes, ben, ça me fait 3-4 secondes. Puis c'est déjà prêt, puis j'ai le même résultat. Donc, ce que j'ai amélioré dans mon code, ben, utiliser Google Colab. Deuxièmement, utiliser les dictionnaires. Deuxièmement, faire moins de requêtes au API, plus condenser, bâtir mon dictionnaire avec, si possible, une seule requête au API et filtrer par la suite. Euh, en gros, si on regarde le code, euh, donc, je commence par interroger euh, BitGet. Je vais chercher toutes les paires de trading qui sont disponibles en spot trading. C'est un petit peu, pour quelqu'un qui ne connaît pas la crypto-monnaie, ça peut sembler un petit peu complexe, mais en gros, c'est tout simplement que je vais demander à BitGet c'est quoi que les crypto-monnaies que je peux faire, que je peux échanger sur ta plateforme. Une fois que j'ai la liste, je vais interroger MarketCap pour savoir les prix et plusieurs valeurs comme le market cap, le volume 24 heures, tout ça. Toutes des choses qui ne sont pas nécessairement disponibles dans l'API de BitGet, ben, je l'ai dans l'API de CoinMarketCap. Donc, la première étape, c'est tout simplement d'aller extraire les paires que j'ai extraits de BitGet, aller les chercher sur MarketCap, parce que MarketCap comprend beaucoup plus de crypto-monnaies que BitGet. Donc, je ne veux pas avoir toutes les crypto-monnaies de MarketCap, je veux seulement avoir les crypto-monnaies de MarketCap qui sont disponibles aussi sur BitGet. Ensuite, euh, il y a un couple de filtrage, mais le principe, c'est que je veux avoir les crypto-monnaies qui sont créées depuis plus d'1 an. Je veux pas avoir de crypto-monnaies qui sont très 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 récentes parce que je trouve le prix très dur à juger. Ensuite, je veux seulement garder le 50 milieux en termes de market cap. Je veux pas les plus grosses crypto-monnaies et je veux pas les plus petites crypto-monnaies. Je veux vraiment le 50% du milieu. Ensuite, je veux garder le top 10 des crypto-monnaies avec le plus gros volume de trading actuellement. Parce que c'est là-dessus qu'il y a souvent plus de fluctuations au niveau du prix et des gains, selon moi, qui sont intéressants à aller chercher. Ensuite, je veux trier les cryptos selon la variation du prix en 24 heures. Et je veux seulement garder de mémoire le top 10 de ça. Oui, exactement. Ensuite, on fait un print et ainsi de suite. Et je vais barrer ma clé API, bien sûr, pour la vidéo YouTube. Et ça donne ça. Ça donne
les paires, la variation du volume, la variation du prix, le volume actuel en 24 heures et le market cap des différentes crypto-monnaies. Et là, je peux aller les interroger directement dans ma plateforme de trading pour voir si j'aime ou pas le graphique et si je vais en acheter ou pas. Donc, ça conclut un peu mes petits projets que j'ai faits à ce niveau-là. Fait que merci de votre écoute et à la prochaine.